Bonjour, mon nom est Marie l'enseignante. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Merci de passer ou d'être revenu. Alors aujourd'hui, je vais faire un sommaire de ce qu'il faut pour devenir un enseignant au Québec. Alors cette vidéo est vise plutôt les personnes qui sont en transition de carrière ou des personnes qui sont immigrantes, puisque pour les gens qui enseignent déjà ou qui ont déjà leur baccalauréat, soit leur brevet en enseignement, je pense qu'ils sont déjà au courant. Alors, si vous êtes intéressé à savoir quelles sont vos options pour devenir enseignant au Québec, écoutez la vidéo et j'espère qu'elle vous sera instructive. Alors, tu veux devenir un enseignant au Québec, tu es soit en transition de carrière ou tu viens d'immigrer, tu veux savoir quelles sont tes options, ou tout bonnement, tu comptes devenir enseignant, tu as toujours été ici et tu veux savoir comment on fait pour devenir enseignant au Québec. Alors, on va commencer par le tout début, ce qui est l'option pour la personne qui a le moins d'études reconnues au Québec. Alors, si tu as un diplôme d'études collégiales, on va commencer par le diplôme d'études collégiales parce qu'il n'y a pas de niveau plus bas que ça. Si tu as l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, il va falloir que tu ailles chercher le diplôme d'études collégiales. Certaines universités, je crois que si tu as 21 ans et que tu as un bon CV, tu peux rentrer à l'Université au Québec, mais c'est à voir. Je vais mettre en description des liens qui vous seront utiles pour votre recherche. Mais dans la plupart des cas, on va commencer par le diplôme d'études collégiales. Alors, si vous avez l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales, ou si vous avez des crédits d'une université au Canada ou au Québec, c'est-à-dire, par exemple, vous avez commencé un bac dans une autre matière, vous avez 30 crédits d'accumuler en littérature, en français, peu importe, eh bien ça compte, ça peut compter au même niveau qu'un diplôme d'études collégiales, puisque pour arriver au niveau d'avoir des crédits universitaires, ça prend forcément le diplôme d'études collégiales ou des études jusqu'au 12e année en Ontario et dans les autres provinces. Alors, dans votre cas, si vous êtes dans cette situation, il va falloir que vous ayez chercher le baccalauréat en enseignement. Alors, pour enseigner au Québec, il faut avoir un brevet en enseignement. Ce brevet peut vous être fourni par différentes universités à travers. Et ce que je raconte, c'est pour ce qui se passe actuellement au Québec en 2025. Vous avez différents parcours qui s'offrent à vous. Vous avez différentes universités, mais si vous n'avez pas de baccalauréat en enseignement et que vous n'avez pas un autre baccalauréat, alors il va forcément falloir que vous ayez chercher le baccalauréat en enseignement. Vous ne pourrez pas appliquer pour les diplômes d'études supérieures ou la maîtrise qualifiante et je vais expliquer cela par la suite. Alors, pour réitérer, vous avez un diplôme collégial ou vous avez des crédits universitaires, mais vous n'avez pas un baccalauréat. Vous devez vous inscrire à un baccalauréat en enseignement dans la matière que vous voulez. Et c'est un baccalauréat au Québec qui dure 4 ans. Et à la suite de ces 4 ans, vous allez faire votre stage. Tout va être accompli. Vous allez finir avec votre brevet en enseignement et vous allez pouvoir appliquer à des centres de services scolaires et voir où vous pouvez enseigner. Donc, le baccalauréat peut se faire à temps partiel, mais il faudrait aller vérifier avec chaque université. Alors, je vais élaborer un peu sur le brevet. Donc, le brevet en enseignement, c'est ce qu'il vous faut pour devenir un enseignant au Québec et c'est ce qu'il vous faut pour avoir en fait un poste d'enseignant au Québec. Donc, un travail à temps plein ou
À chaque année, vous allez enseigner dans le même centre de service ou un autre centre de service si vous décidez de quitter, mais vous êtes assuré d'avoir un emploi à chaque année. Donc, il faut vraiment le brevet pour avoir une position, un poste en enseignement. Présentement, au Québec, en 2025 et depuis quelques années, on vit une pénurie de main-d'œuvre en enseignement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui quittent à cause de nombreuses raisons. Alors, ça laisse beaucoup de place à des personnes qui ne sont pas qualifiées en enseignement d'avoir des contrats. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le brevet en enseignement, vous aurez continuellement des contrats. Et enfin, de ce que j'ai vu dans mes recherches et de mon expérience personnelle, vous ne finirez pas par avoir un poste tant que vous n'avez pas le brevet. Donc, on va continuer à vous donner des contrats et ce, aussi longtemps qu'on en a besoin. Donc, si jamais la pénurie cesse, ce que je doute que ce sera le cas dans les prochaines années, mais si jamais il n'y a plus de pénurie de main-d'œuvre et qu'il y a assez d'enseignants qualifiés avec leur brevet, alors vous allez cesser d'avoir des contrats. Euh, je, vous pouvez vérifier dans les liens que je vais mettre ci-bas. Mais tout ça pour vous dire que le meilleur moyen d'être sécuritaire, de ne pas d'être de ne pas d'être en, quel est le mot, en précarité, d'être assuré qu'à chaque année vous aurez un emploi, vous aurez votre classe, c'est d'aller chercher le brevet. Et si vous n'avez pas de baccalauréat en enseignement ou tout autre domaine et que vous avez un diplôme d'études collégiales ou des crédits universitaires, il va falloir appliquer à une université du Québec ou d'une autre province qui offre le baccalauréat en enseignement. Donc, je ne vais pas élaborer sur les autres provinces parce que chaque province a son système, mais au Québec, c'est 4 ans de baccalauréat à temps plein pour avoir le brevet. Euh, donc, c'est ça. Je peux peut-être vous parler un peu de l'Ontario. En Ontario, on a le Teachers College, donc ça s'appelle la formation à l'enseignement. En fait, en Ontario, c'est un deuxième bac que vous allez chercher. Donc, euh, vous aurez, si vous comptez peut-être essayer en Ontario parce que c'est seulement 2 ans, ben la difficulté, c'est qu'il faut quand même que vous ayez un bac. Donc, si vous êtes dans la situation du diplôme d'études collégiales ou des crédits de baccalauréat, il va quand même falloir que vous retourniez au bac, aller chercher 90 crédits, c'est ce qu'il faut en Ontario, pour ensuite appliquer à la formation à l'enseignement ou Teachers College, qui est de 2 ans. Donc, en somme, normalement, une personne au Québec qui a quitté le secondaire a fait de 2 ans de cégep, d'études collégiales, et qu'ensuite il fait 4 ans de baccalauréat, ça équivaut plus ou moins une année à ce qu'une personne ferait en Ontario, c'est-à-dire 12 années de secondaire, ensuite 4 années ou 3, 4 années de baccalauréat et ensuite un deuxième bac de 2 ans pour enseigner en Ontario. Donc, des deux côtés de ces deux provinces, ça prend à peu près le même nombre de temps et c'est les mêmes prérequis, ce qui est d'avoir un baccalauréat en enseignement. Alors, c'est ce qui conclut un peu si vous êtes dans cette situation-là. Maintenant, les préalables, les prérequis, les conditions d'admission, c'est par université. Donc, il va vraiment falloir aller sur la page de l'université, aller pour le programme d'éducation et regarder quelles sont les conditions d'admissibilité pour chaque université. Mais j'avais appliqué en tant que personne qui avait des crédits universitaires et quand vous appliquez pour le baccalauréat en enseignement, évidemment, ça dépend des régions. Peut-être que certaines régions ont plus de demandes que d'autres, mais généralement, les conditions ne sont pas très élevées pour le baccalauréat en enseignement. Euh, Puisqu'ils cherchent des gens et c'est un baccalauréat, c'est pas la maîtrise,
qui nécessitent d'avoir une moyenne plus haute. Alors, si vous avez déjà un diplôme d'études collégiales et qu'en plus, vous avez un baccalauréat reconnu au Québec, ben, vous êtes une étape en avance, ce qui est bien, ça vous sauve du temps. Vous avez deux options. Alors, vous avez le choix entre le diplôme d'études supérieures qui le DESS. C'est un tout nouveau programme qui est sorti dans les dernières 2 années et ça a vraiment été sorti à cause de la pénurie de main-d'œuvre en enseignement au Québec. Puis votre autre option, c'est la maîtrise qualifiante en enseignement. Puis je vais commencer par le DESS. Bon, je vais l'appeler le DESS ou le diplôme d'études supérieures pour que ce soit plus facile. Alors, le diplôme d'études supérieures en enseignement, il est offert par quelques universités. Il faut vraiment regarder le lien que je vais mettre en dessous et il faudra vraiment, en plus de regarder le lien, d'aller sur la page de l'université qui vous intéresse parce que ce n'est pas toutes les matières à enseignement qui sont offertes dans toutes les universités. Je vais prendre un exemple. Présentement, TÉLUQ, qui est le Télé-Université du Québec, qui est une université à distance, offre le diplôme d'études supérieures en enseignement, mais il l'offre seulement pour français langue seconde, anglais langue seconde, univers social et adaptation scolaire. Donc, présentement, si vous êtes intéressé par celui de TÉLUQ, ils n'ont pas encore ouvert sciences et ce pour, en ce moment, avril 2025. Ça va changer dans les prochains mois, j'en suis certaine. Mais tout ça pour vous dire que ce qui vous intéresse à enseigner, ça va vraiment dépendre de l'université et de ce que cette université offre et des conditions d'admission de cette université précisément. Alors, suivez le lien en bas dans la description. C'est un lien vers le ministère de l'Éducation. Ils ont fait une belle page où ils montrent toutes les universités qui offrent la qualification en enseignement et quels diplômes ils offrent, que ce soit le baccalauréat, le diplôme d'études supérieures ou la maîtrise qualifiante. Donc, c'est un très bon lien et ça vous donne beaucoup d'informations. Alors, le diplôme d'études supérieures, il est seulement offert aux personnels qui sont en train d'enseigner dans un centre de service scolaire ou dans une école privée ou aux adultes, si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier pour les adultes, pour l'école des adultes, et qui ont un contrat, c'est-à-dire une tolérance d'engagement parce que quand on est une personne non légalement qualifiée en enseignement et qu'un centre de service nous engage, le centre de service doit demander pour une tolérance d'engagement auprès du ministère. Donc, il faut avoir un contrat de moins 40% de tâches ou 320 heures. Donc, vous ne pouvez pas appliquer pour ce diplôme d'études supérieures en enseignement si vous n'avez pas un contrat de moins 40% et cette tolérance d'engagement. C'est très important à retenir et il faut l'avoir tout au long de ses études parce que de ce qu'ils disent, donc il faudrait voir le site de l'université, mais les travaux que l'élève fera pendant son parcours sera directement relié avec sa tâche d'enseignement. Je peux pas élaborer là-dessus parce que je ne suis pas encore dans le programme, mais si vous me suivez l'année prochaine, certainement que je serai admise et que je pourrais partager un peu plus sur le diplôme d'études supérieures. Alors, c'est la première chose à retenir. Il faut avoir un contrat de moins 40%, c'est-à-dire une tolérance d'engagement. Si vous êtes à contrat que vous n'êtes pas certaine, si vous avez la tolérance, simplement contactez votre ressource humaine, puis il devrait vous dire si vous avez la tolérance d'engagement. Encore là, si vous avez besoin de plus d'informations sur tous ces éléments, allez sur le site de l'université qui vous intéresse.
Deuxièmement, c'est un diplôme d'études supérieures. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous devez avoir un baccalauréat. Donc, et vous ne pouvez pas faire une demande si vous avez un diplôme d'études collégiales ou si vous n'avez pas de diplôme d'études collégiales ou que vous n'avez pas terminé votre baccalauréat parce que c'est un diplôme d'études supérieures. Les études supérieures sont seulement admissibles pour les personnes qui ont terminé leur baccalauréat et qui ont la moyenne. Donc, la moyenne d'admissibilité dépend des différentes universités, mais en général, ce que j'ai vu, c'est que c'est au moins 2,7 sur 4. Donc, consulter la page de l'université, mais ça prend autour de 2,7 à 3 sur 4 comme moyenne. Évidemment, si vous avez un diplôme qui est de l'extérieur du Canada, il y a certaines équivalences à faire. Donc, je ne suis pas experte pour les diplômes qui sont à l'extérieur du Canada. Et si vous avez des questions sur ça, il faut vraiment consulter l'université ou vous regardez les calculs les calculs qui vous seront offerts ou l'information qui vont vous mettre. Je crois que certaines universités disent qu'ils demandent 10 sur 20, mais je ne suis pas certaine de ça, comment ils font le calcul. Alors, c'est vraiment à consulter avec eux. Alors, c'est l'autre chose, donc c'est seulement admissible à des personnes qui ont un baccalauréat et qui ont la moyenne et qui ont déjà un contrat et qui auront des contrats tout au long de leur parcours. C'est très important à retenir. Donc, pour la plupart, c'est 30 crédits, le diplôme d'études supérieures. Il est de 30 crédits. Et il est fortement recommandé, si ce n'est pas obligatoire, encore là c'est à voir, de le faire à temps partiel, puisque vous êtes censé être à l'emploi, vous êtes censé enseigner au moins à 40% avec une école. Donc, personnellement, lorsque je vais être admise, puisque c'est 30 crédits et que c'est à temps partiel, je compte faire 2 crédits, 2 cours par session, ce qui me prendrait environ 2 ans avec les cours d'été. Alors, ça aussi, ça va prendre en considération, puisque je ne crois pas que vous pouviez le faire à temps plein, parce qu'avec la charge d'enseignement, ce serait beaucoup trop lourd. Alors c'est ça c'est un fait très important. Un autre fait important, c'est que tous deux, enfin, pour le diplôme d'études supérieures, il faut bien choisir l'option ou la matière qu'on veut appliquer pour, parce que ils vont regarder vos études antérieures. Donc, ils vont regarder votre baccalauréat, à savoir combien de crédits vous avez dans la matière pour laquelle vous appliquez et si vous avez assez de crédits pour être admis pour cette option. Alors, par exemple, pour ma part, j'ai un baccalauréat en sciences et j'ai seulement un cours de littérature anglaise que j'ai pris durant mon baccalauréat. Alors, si je veux appliquer pour TELUC, malheureusement, en ce moment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas appliquer pour sciences parce que ce n'est pas offert présentement. Il faudrait que je regarde pour d'autres universités. Non seulement cela, mais il faudrait que j'aie un contrat d'au moins 40% d'enseignement dans une école en sciences, que ce soit sciences secondaires 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Donc, il faut que tu aies un contrat dans lequel tu enseignes dans la matière que tu comptes appliquer dans ton diplôme. Et il faut que dans tes études antérieures, dans ton baccalauréat par exemple, il faut que tu aies assez de crédits dans cette matière même pour pouvoir y appliquer. Alors, présentement, j'enseigne l'anglais langue seconde. Je peux appliquer pour le diplôme d'études supérieures en anglais langue seconde. J'aurai probablement, je croise les doigts, un contrat pour enseigner l'anglais d'au moins 40%. Le problème, c'est que j'ai pas assez de crédits dans mon baccalauréat d'anglais. Alors, pour l'université pour laquelle je compte appliquer,
ils offrent des cours préalables pour anglais langue seconde. Alors, c'est 5 cours avec TLUC, c'est-à-dire que ça me rajoute au moins 1 an de plus. Ben, au plus 1 an de plus. Il va falloir que je complète ces 5 cours préalables puisque je n'ai pas de bac en anglais et que par la suite, je pourrais appliquer si j'ai encore un contrat pour enseigner l'anglais langue seconde d'au moins 40%. Alors ça, c'est à prendre en considération. Euh, Votre baccalauréat ou vos études antérieures, combien de crédits vous avez dans ce que vous comptez appliquer et est-ce que c'est ce que vous enseignez et est-ce que c'est ce que vous voulez enseigner en fait. Donc ça, c'est une autre chose à prendre en considération. Je vais regarder mes notes. Alors, c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le diplôme d'études supérieures. Euh, donc, consultez le lien pour plus d'informations. Par ailleurs, la maîtrise qualifiante. Donc, je vois beaucoup de personnes dans les groupes d'enseignants au Québec qui posent la question, quelle est la différence entre la maîtrise qualifiante et le diplôme d'études secondaires? Lequel est-ce que je devrais appliquer? Donc, maintenant, je viens de vous donner les faits pour pourquoi vous appliquerez pour le baccalauréat, pourquoi vous appliquerez pour le diplôme d'études supérieures. Et maintenant, on va parler de la maîtrise qualifiante. Alors, tout d'abord, la première différence entre le diplôme d'études supérieures et la maîtrise qualifiante, c'est que le diplôme d'études supérieures est un diplôme d'études supérieures à environ 30 crédits. La maîtrise qualifiante est une maîtrise d'environ 45 crédits à 60. Et c'est à noter qu'avant la maîtrise qualifiante, en enseignement, elle était de 60 crédits et elle a tout récemment été réduite à 45. Et mon opinion personnelle, je crois que c'est à cause de la concurrence, à cause qu'ils ont ouvert un diplôme d'études supérieures de 30 crédits. Je crois que les universités qui offraient déjà la maîtrise qualifiante en enseignement se sont rendus compte que beaucoup de gens iraient vers le diplôme tout simplement parce que c'est plus court. Alors, c'est probablement, je crois, à mon avis, la raison pourquoi ils ont réduit la maîtrise qualifiante à 45 crédits au lieu de 60. Mais je crois que l'option de le faire à 60 crédits est c'est encore un choix que vous pouvez faire. Ouais, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire? J'ai l'impression que j'ai oublié un point pour le diplôme. Enfin, ça me reviendra. On va continuer sur la maîtrise qualifiante. Oui, bon, enfin, je me souviens. Alors, pour le diplôme d'études supérieures, c'est vraiment axé sur la pratique. C'est ce que tu fais en classe. C'est des cours qui, enfin, pour TLUC, c'est asynchrone, mais ça, pour certains, je crois que c'est peut-être en présentiel. Tout ça pour dire que lorsque vous allez compléter vos cours, ça vous mène au permis probatoire d'enseigner, ce qui n'est pas le brevet. Lorsque vous avez le permis, vous devez faire un stage de 600 heures. À la fin du stage et au courant de votre parcours, à un certain point, vous devez passer le test de français qui, d'après les rumeurs, est extrêmement difficile à passer, le TECFE. Après que vous ayez fait vous avez passé le TECFE et que vous ayez fini vos 600 heures de stage, c'est à ce point-là que vous aurez votre brevet en enseignement. Alors, c'est pas juste je finis les cours, j'ai le brevet, il faut vraiment finir les cours, passer les cours de français, faire le stage de 600 heures, puis là, par la suite, vous aurez votre brevet en enseignement pour le diplôme. Pour la maîtrise qualifiante, donc elle aussi, à la fin, vous avez votre brevet en enseignement. Donc, elle a été réduite à 45 crédits. Pour la plupart des universités que j'ai consultées, vous devez simplement avoir un lien d'emploi et celle que j'ai en tête, en fait, c'est l'Université de Sherbrooke qui est à distance. C'était la meilleure option pour moi, personnellement.
Donc, Sherbrooke l'offre à distance, à temps partiel, et elle demande seulement, enfin, en date d'aujourd'hui ou de la dernière fois que j'ai consulté, elle demandait seulement un lien d'emploi. Donc, vous pouvez être sur la liste de suppléance d'une commission, d'un centre de service scolaire et c'est assez pour être admis. Donc, la maîtrise qualifiante, pour la plupart des cas, ne demande pas que vous soyez à l'emploi, que vous soyez enseignant à temps plein. Elle ne demande pas un contrat, elle demande seulement une preuve que vous avez un lien d'emploi avec le centre de service ou l'école privée. Et ce lien peut être tout simplement que vous faites de la suppléance euh, pour une école. Et pour avoir cette preuve, il faut simplement parler à vos ressources humaines. Alors ça, c'est une différence. Mais par ailleurs, la maîtrise, c'est une maîtrise. Donc, pour la plupart des cas, il y a une recherche, une rédaction. C'est pas un doctorat, mais vous devez écrire une sorte d'essai à la fin. Et encore une fois, j'ai vraiment l'Université de Sherbrooke en tête parce que c'est celle que j'ai tenté d'appliquer dans le passé. Mais parce que vous finissez avec une maîtrise et une maîtrise peut vous mener au doctorat si vous comptez continuer vos études. Le diplôme de supérieur ne mène pas au doctorat de ce que je me souvienne parce que vous n'avez pas fait de recherche, vous n'avez pas fait d'essai et c'est seulement 30 crédits. Donc, il faudrait aller chercher le restant des crédits pour que ça devienne une maîtrise, pour que vous puissiez faire un doctorat. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence, mais une maîtrise, c'est une maîtrise, c'est vous écrivez, vous recherchez, pour la maîtrise qualifiante en enseignement, évidemment, c'est vraiment axé sur la pratique pour vous qualifier. Donc, c'est pas une maîtrise où vous faites de la recherche sur l'enseignement, parce qu'il y a les deux. Il y a la maîtrise qualifiante en enseignement pour les gens qui veulent se qualifier. Et il y a la maîtrise en enseignement pour ceux qui ont un bac en enseignement et qui veulent faire une recherche en enseignement. Mais ce que je dis, c'est que la maîtrise qualifiante, aux dernières nouvelles, lorsque j'avais consulté, c'est possible que vous ayez à écrire un papier ou quoi que ce soit, parce que ça, à la fin de la journée, c'est une maîtrise en tant que telle. Alors, c'est 45 crédits, c'est plus long, mais elle peut être faite à temps partiel. Et il faut aussi garder en tête que dans la plupart des centres des services scolaires, la manière que vous augmentez dans vos échelons, c'est par ancienneté, mais aussi par crédit d'études. Donc, une fois que si vous avez vos 17 ans d'études, vous commencez à l'échelon 3. Et par la suite, à chaque année, vous augmentez d'ancienneté, mais si vous faites des cours additionnels, par exemple, dans mon centre de service, c'est à chaque 30 crédits que vous montez d'un échelon. Donc, si je décide de faire la maîtrise qualifiante et que je la fais 60 crédits, c'est 2 échelons de plus, parce que c'est 2 fois 30 crédits. Alors, c'est en gros les options qui s'offrent à vous. Ça dépend de vos goûts, de ce que vous avez l'intention d'enseigner, de ce que vous avez comme crédité dans votre baccalauréat. Donc, ça dépend de vos années d'études aussi et des diplômes que vous avez déjà acquis dans le passé. Donc, à noter, j'ai oublié de mentionner ça, que la maîtrise qualifiante, il y a beaucoup d'universités qui offrent toutes les matières, donc sciences, anglais, français. Donc, ça peut être plus bénéfique pour certaines matières, comme présentement, dans mon cas, pour l'enseignement des sciences. Il n'y a pas de diplôme d'études supérieures qui offre la qualification pour les sciences présentement, en avril 2025, mais je sais qu'il y a des universités qui offrent la maîtrise qualifiante en enseignement des sciences. Donc, c'est une autre chose. Et tout ça pour vous dire à quel point c'est important d'aller suivre le lien ci-bas, d'aller sur les pages des universités et de regarder ce qu'ils offrent, toute l'information que vous devez savoir, les conditions d'admission, les exigences,
ils sont tous sur leur site web. Il faut tout simplement prendre le temps de lire chaque onglet et vous devriez avoir 90% de vos réponses. Les 10% qui restent, vous pouvez les contacter. Vous pouvez envoyer un courriel avec vos questions et ils vous répondront dans un délai raisonnable. Vous pouvez aussi les appeler carrément. Puis ils vous répondront ou ils vous rappelleront un autre jour. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui posent des questions, que les réponses sont littéralement sur le site de l'université qui les intéresse. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'universités à Montréal. Il y en a plusieurs qui offrent beaucoup de choses. Dans la région où je suis, c'est un peu moins, j'ai un peu moins de choix, mais il y a beaucoup de choix qui se trouvent et ça dépend de votre situation. Si vous êtes prête à déménager ou vous préférez le faire en ligne, et c'est la beauté de la chose, c'est la beauté de notre situation, c'est que pour les gens présentement qui ont beaucoup d'intérêt et de l'amour pour l'enseignement, on a le choix. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Il y a quelques années, 15, 20 ans, c'était très contingenté. Il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient leur poste. Il fallait être sur la liste de priorités. Il fallait être à contrat pendant plusieurs années avant d'avoir un poste. Mais dans notre cas, on est chanceux. On a beaucoup d'options. Donc, juste prendre le temps de regarder ce qui est offert, de poser les questions et de lire les exigences. Donc, consultez le lien en bas de cette vidéo. Et contactez les personnes avec qui vous avez des questions. Si vous avez des questions générales, je peux peut-être les répondre. Vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre au mieux que je peux, mais je ne suis pas une représentante du ministère de l'Éducation. Je ne suis pas une représentante des universités du Québec. Donc, si c'est une question pour l'une de ces personnes, il faut vraiment demander à l'une de ces personnes. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Si vous voulez d'autres astuces, vous voulez savoir comment c'est d'être un enseignant, repassez dans ma chaîne et je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, sur comment c'est d'être enseignant non légalement qualifié ou légalement qualifié au Québec, quelques trucs pour les nouveaux enseignants et j'espère vous revoir très bientôt.